J'enregistre, je commence l'enregistrement en même temps. Ok, alors on est sur le passage, on est encore sur le Titus, et on a vu la semaine dernière que le Maharal avait explicité la différence entre lui et Rabbi Azaria de Fano, dans lequel Rabbi Azaria de Fano prétendait que les Chachamim parlent en fonction de l'époque à laquelle ils vivaient, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a des choses relatives dans les enseignements des Chachamim de la Gemara et du Midrash, et c'est pour ça donc que le Rabbi Azaria de Fano dit que bon, à leur époque, ils croyaient qu'un moustique peut rentrer dans la tête et faire telle et telle chose, mais nous, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas possible, et donc c'est rien, ça ne veut rien dire. Et donc, à cause de ça, Rabbi Azaria de Fano, en fait, dit tout ce midrash, toute cette histoire de Titus, c'est tout simplement des trucs complètement dépassés dont il ne faut pas tenir compte. Ce que s'applique le Maharal de faire ici, dans ce qu'on a vu dans les cours précédents et qu'on va continuer à voir aujourd'hui et finir, sur Titus, c'est qu'il veut montrer qu'il y a des vérités métaphysiques, des vérités théologiques qui sont exprimées par cette histoire, indépendamment de la réalité de l'histoire. C'est-à-dire que les Chachamim étaient tout à fait conscients. Il va l'expliquer notamment quand il dit qu'on a découvert que le moustique en question est devenu énorme, de la taille d'un pigeon, et qu'il avait un bec de cuivre et des griffes de fer. Donc, il va dire c'est bien clair que ça ne veut pas dire qu'il y avait vraiment un vrai pigeon avec des griffes et des becs. C'est clair. Mais ça veut dire qu'il y avait une certaine idée, un certain principe que les Chachamim ont voulu dire, et qu'ils vont faire passer par les griffes et par les pattes, les griffes et le bec. Mais que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment comme ça. Donc, c'est une idée. Et donc là, le Maharal, maintenant, on arrive à l'endroit où le Maharal explique qu'à chaque fois qu'il s'est rendu compte, Titus, qu'en passant à côté d'un forgeron, quand le forgeron tapait avec son marteau, alors ça arrêtait on va dire comme ça, les agissements de ce moustique, c'est-à-dire ça arrêtait le moustique qui était bloqué, et il raconte que pendant un certain moment ça a marché, puis après ça c'est revenu. C'est-à-dire que le moustique s'est habitué au bruit, et donc au départ il se mettait à côté d'un forgeron pour arrêter les maux de tête qu'il avait donc à cause de ce moustique, et qu'une fois que le moustique s'est habitué à ces coups de marteau, et bien une fois qu'il s'est habitué à ces coups de marteau, et bien il réagissait normalement, et donc il continuait à lui faire mal à la tête et à lui provoquer des migraines. Alors donc maintenant on va voir donc qu'est-ce que ça veut dire que les coups de marteau ont arrêté le moustique. Alors donc je lis là, maintenant il y a écrit Uma she'amar she'shama kol marzavta ve'ishtik. Donc ce qui est écrit que le moustique a entendu le bruit du marteau et qu'il l'arrêtait donc de lui faire mal à la tête, de lui provoquer des migraines. Et le Maharal dit une phrase très très bizarre. Il dit Rotse lomar, ça veut dire Ki shinui echad mevatel hashinui akodem. À savoir, le changement du bruit a fait que ça a arrêté le changement, on va dire comme ça, de la migraine, okay, du mot de tête. Le premier changement a annulé, le second changement a annulé le premier changement. C'est ce que dit le Maharal. Lefichach, kaasher shama kol marzafta aya mekabel shinui. Donc, d'entendre brusquement ces coups de marteau, c'est un grand changement. Et c'est pour ça que Ishtik, il s'est arrêté. C'est-à-dire que le premier changement qui était les maux de tête provoqués par le moustique se sont arrêtés. Ad shelo aya shinui arishon koel. Pour dire que le premier changement, c'est-à-dire la première anomalie, s'arrête. Veze aya shloshim yom, et après ça, c'est revenu. Et il va expliquer pourquoi. Et donc, l'idée du Maharal ici, c'est que le premier changement, la première anomalie, le mot changement ici, on peut le dire avec anomalie. La seconde anomalie a annulé la première anomalie. La première anomalie, c'était que le moustique lui faisait mal à la tête et lui provoquait des migraines. Le second, c'était les coups de marteau. Et donc, quand les coups de marteau sont intervenus, nécessairement, le premier changement et le premier anomalie s'est arrêté. Je ne vais pas expliquer tout de suite, on va continuer encore un tout petit peu. Et après ça, il va parler de Piv Venechochet.
Et ce qui est important, c'est qu'après, le Maharal va dire que les choses sont revenues à leur état de nature. Bon, mais ça, je l'expliquerai plus tard. Alors maintenant, je m'excuse, on va faire maintenant une grande parenthèse. On est obligé de faire une grande parenthèse parce que cette phrase, elle ne veut rien dire. Cette phrase du Maharal qui dit que un changement, un second changement arrête un premier changement, ne veut rien dire. On ne voit pas pourquoi. Quelle est la logique? Ce n'est pas parce que tu donnes un coup de marteau que ça a un second changement, que ça arrête le premier. Ce qui est véritablement important ici, ce n'est pas de dire, moi si j'étais à la place du Maharal, qu'est-ce que j'aurais dit? Que le moustique a été surpris par le bruit, et que donc comme il était surpris par le bruit ou gêné par le bruit, il s'est donc arrêté de lui faire mal à la tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire la logique? Maintenant, je vais essayer de rentrer. La logique de la phrase du Maharal. La logique de la phrase du Maharal, c'est qu'il existe un principe philosophique, un principe métaphysique qui dit que quand il y a un second changement qui intervient, il annule le premier changement. C'est ça ce qu'il veut dire. Or ça, c'est incompréhensible. Il n'y a pas de logique à dire qu'un changement numéro 2 empêche un changement numéro 1. Nous, on vit tous les jours dans un monde dans lequel il y a des changements permanents et parallèles. Et tout le temps des changements. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui a commencé avant que l'autre va. Par exemple, on vieillit, par exemple, c'est un premier changement. Ça n'empêche pas que maintenant, sous prétexte que j'entends des bruits de marteau, mon vieillissement va arrêter. Ça ne s'arrête pas pour ça. Je Non, vieillis c'est de pas la même pareil. manière. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Comme par exemple. Bon, par exemple, deuxième truc, on va même prendre un exemple. Quelqu'un est en train de, je ne sais pas moi, de travailler sur son truc. Brusquement, il y a une explosion dehors. Il s'arrête de travailler. Est-ce qu'on va dire que le second changement est intervenu et il arrête le premier changement? Ça n'a pas de rapport. Ce n'est pas parce qu'il y a un second changement que le premier disparaît. Mais c'est parce que je donne de l'importance à ce changement-là que pour le moment, je m'arrête d'écrire. Mais dès que ça va s'arrêter, je vais repartir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Quelle est la logique qui fait qu'il y a comment on appelle ça, comment je vais dire de cette manière, comme si, je vais demander, l'impression qu'écrit le Maharal, c'est qu'il n'est pas possible qu'il y ait deux changements à la fois. C'est ça que je demande. Non, pas ça. D'où est-ce que le Maharal veut dire cette idée-là? Qu'il ne peut pas avoir deux changements là-bas. Pourquoi pas? Ce n'est pas parce qu'il y a le second que nécessairement le premier s'arrête. Okay, c'est ce qu'il dit pourtant. Parce que le changement, c'est quoi? C'est quoi? Je peux parler? Oui, vas-y, je t'entends pas bien. Puis-je parler? Oui. Ah, d'accord. Attends. Regarde. Un changement, pour le Maharal, c'est quoi un changement? C'est une modification. Une modification d'une situation. Quelque chose qui va changer, c'est une modification d'une situation qui était originelle. Donc, comme cette modification n'est pas de l'ordre de la permanence, elle n'est que temporaire, elle pourrait être annulée par quelque chose qui est temporaire. Donc, moi, je vois ça comme ça. Pourquoi le changement? La question que je me pose, c'est pourquoi il y a le second changement ou le changement second empêche le premier changement. Pour cela, on va devoir, et ce que j'ai dit pour ouvrir une parenthèse. Il annule, il n'empêche pas. Oui, il annule. Il parle d'annuler. Il n'empêche pas. Il a dit que ça annule le second changement. D'accord, parce qu'il y a. OK. Alors maintenant. Parce qu'un changement ne peut être que temporaire. Bon, on va y voir tout de suite pourquoi ça veut dire que ça peut être temporaire ou pas. Alors d'abord, il faut savoir cela. C'est que moi, ma chita à moi, maintenant je dis c'est ma chita à moi, pas tout le monde est d'accord avec moi, j'en connais beaucoup qui ne sont pas d'accord. Ma chita à moi, elle est que le Maharal est aristotélicien à 100%. C'est-à-dire qu'il y a une idée qu'on retrouve très souvent chez notamment André Neher et d'autres encore, qui ont suivi André Neher, c'est de dire que le Maharal a une pensée moderne, ou une pensée déjà qui est même quelquefois, le Neher par exemple, n'hésite pas à écrire que le Maharal a une pensée post-hegelienne. C'est-à-dire, on parle déjà de quelque chose dans l'époque de Nietzsche ou l'époque de Rosenzweig, une pensée hyper moderne pour quelqu'un de l'époque. Or, moi, je prétends que non, pas du tout. La pensée du Maharal, elle est fondamentalement médiévale et fondamentalement aristotélicienne. Et c'est pour ça qu'ici aussi, dans cette petite phrase, le Maharal démontre, à mon avis, de manière indubitable, indéniable, qu'il a une pensée médiévale. Parce que ce qu'il écrit là, c'est exactement ce que dit Aristote au niveau des changements. C'est la pensée d'Aristote.
Ce qu'il nous dit là, c'est ce que dit Aristote. Et donc, il ne parle pas du tout du changement à la manière de Hegel ou même à la manière d'un post-hegelien. Il parle du changement à la manière d'un aristotélicien. Parce qu'il est le fruit, c'est vrai qu'il est à l'époque de la Renaissance, hein. Il est déjà au 16e, 17e. Il est en 1500 et quelques. Donc, il est vraiment à l'époque après comment on appelle ça, l'époque médiévale, après le Moyen-Âge. Mais il n'empêche que lui, sa pensée philosophique est médiévale. Et donc, voilà la manière dont il le dit. Il faut distinguer deux choses chez le Maharal et en même temps chez Aristote. Hein, c'est pareil. Tout ce que je dis maintenant, on peut le dire aussi bien du Maharal que d'Aristote. Il y a ce qu'on appelle le mouvement et il y a ce qu'on appelle le changement. C'est-à-dire tnoua, ce qu'on appelle nous tnoua, le mouvement, et le changement shinui. Ok. Ça ne veut pas dire que c'est contradictoire, mais ça veut dire que ça peut aller ensemble et quelquefois pas. Ouais. Mais il y a un mouvement, il y a un changement. On va expliquer exactement ce que ça veut dire. Et il faut savoir que le mouvement et le changement, ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose, mais c'est complémentaire. Il y a les deux possibilités. Coupé, là. Pardon? Non, rien. Okay. Non, mais j'étais coupé, vas-y. Ok. Donc, on va essayer de comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe. Première chose, il faut faire la différence entre le mouvement qui est perceptible. Qu'est-ce que ça veut dire perceptible? Ça veut dire qu'on est capable de le percevoir avec les sens. C'est un mouvement. On voit quelque chose changer. Encore une fois, regardez bien la manière dont je vais le dire. Et on voit des choses changer, mais quand il y a du changement, encore une fois, on ne parle pas que le changement est arrivé et un état, mais on va parler du mouvement. C'est-à-dire quand on voit des transformations, toi tu avais appelé des modifications, c'est pareil. Quand on voit des modifications et des transformations, alors on est dans le cadre du mouvement. Par contre, le changement n'est pas directement perceptuel. On ne peut pas directement le voir. C'est-à-dire que quand on va parler d'observer un mouvement qui est en train de se faire, alors on voit un mouvement se faire, ça c'est vrai, et on va en induire qu'il y a un changement quand je fige le mouvement et que je définis un certain état comme l'état du mouvement qui a provoqué un changement. C'est-à-dire, je vois quelqu'un vieillir, mettons, je vois quelqu'un vieillir. Ça, c'est un mouvement. Quand j'arrête ce mouvement à un certain moment et que je dis, voilà, le mouvement est accompli définitivement, à ce moment-là, je dis, il y a eu un changement. C'est-à-dire, le changement, c'est quand on arrête le mouvement. C'est quand c'est déjà terminé. Okay? Quand on est arrivé à un état qui est, on va dire comme ça, un état de repos, dans lequel il n'y a plus de mouvement. À ce moment-là, on appelle ça un changement. C'est-à-dire que le mouvement est perçu durant, on va dire comme ça, durant le processus de transformation, le processus de modification, alors que le changement est découvert comme terminé déjà, comme un état accompli. C'est-à-dire, c'est vrai que le mouvement a provoqué quelque chose. On pourrait dire d'une certaine manière qu'on démarre toujours d'un état de changement à un nouvel état de changement en passant par un mouvement. Donc, il y a un mouvement entre les deux états, et donc on était à un état de changement 1, c'est-à-dire par exemple jeune, il y a eu un mouvement, on arrive à un état 2, vieux, donc on dit maintenant on est passé de l'état jeune à l'état vieux, c'est-à-dire qu'il y a eu des changements, il y a eu jeune, puis vieux. Non, ça c'est un changement. Non. Mais le transformation, mais toi tu ne peux pas dire non, c'est ce que dit Aristote. Ouais. Donc ça c'est pas mais attends, mais oui. On ne peut pas discuter, c'est ce que dit Aristote. Donc, c'est comme ça qu'il définit le mouvement. Je peux poser une question pour ceux qui n'ont pas eu. Pardon? La parole est-elle donnée aux misérables personnes qui n'ont pas étudié la philosophie? Oui, on peut s'exprimer. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ce que je te dis maintenant, c'est ce que j'expose maintenant, c'est ce que dit Aristote et ce que dit le Maharal. Tu vas voir tout de suite pour qu'il le dise, Mamache. C'est-à-dire que le mouvement, c'est quand je regarde quelque chose en train d'évoluer. Quand on arrive à un état d'évolution terminé, accompli, alors on parle d'un changement. Voilà, c'est ce que je dis. C'est comme ça qu'il s'exprime. De ce point de vue-là, il faut donc dire que le mouvement a une finalité, c'est-à-dire d'arriver au changement.
pourquoi les choses se bougent pour arriver à un certain changement. C'est comme ça que ça marche. Et est-ce qu'il peut exister des mouvements sans finalité, c'est-à-dire sans qu'ils arrivent au bout? Oui, c'est possible. Par exemple, le mouvement circulaire, dans lequel il n'y a pas de changement, ça reste indéfiniment. Voilà. Bon, maintenant, tu as une question? Maintenant que j'ai dit ce que il pense. D'accord. Donc, la théorie de Darwin s'inscrit dans un mouvement qui aboutit à un changement. Peut-être, si tu veux. Bah, oui, parce qu'il ouais, peut-être y a des changements. Il y a des états comme ça. Oui, ok. C'est-à-dire, dans les termes, maintenant, vous allez tout de suite comprendre du point de vue du langage aussi. Dans les termes que l'on utilise aujourd'hui, on parle de mouvement et on parle de changement. En grec ou en latin, enfin c'est en grec plutôt, il y a deux termes. Il y a kinésis et métabolisme. C'est-à-dire, quand on parle de métabolisme, on parle d'un changement qui s'est fait. Quand on parle de kinésis, de cinétique, tout ça, c'est un terme qui vient de parler du mouvement. Et donc, par exemple, Aristote, par exemple, dit qu'il y a des mouvements qui amènent à des changements. Par exemple, tu te déplaces pour pouvoir être dans une meilleure position. Tu manges, tu as des enfants ou n'importe quoi. Tout ça, c'est pour provoquer, je sais pas moi, pour l'instinct de conservation, pour que tu continues à vivre ou que tu produises, l'espèce continue à vivre, etc. Donc, toujours, il y a des mouvements qui amènent à des changements. Ce qui veut dire qu'il faut faire aussi attention que dans notre manière scientifique d'envisager les choses, nous, on parle toujours du mouvement, mais on ne s'intéresse pas au changement. Parce qu'en fait, nous, quand on parle de mouvement, on définit par exemple des équations qui vont dire quelles sont les équations du mouvement. Mais pour nous, le changement, ça ne représente absolument rien. Ça ne représente rien. Nous, on peut seulement définir l'état du mouvement. Une balle est en train de se déplacer dans l'air, dans l'espace. Alors, on va définir l'équation du mouvement. Le changement qui est intervenu dans le monde part du fait que la position de la balle a changé, ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la description du mouvement. Ça, c'est la science moderne. Alors que chez Aristote, lui, il disait, moi, je m'en fous un petit peu du changement, du mouvement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est le nouvel état du monde, ou quel est le nouvel état du système que je suis en train d'étudier après qu'il y ait eu un changement. Et donc, il s'adresse au monde par l'intermédiaire des changements. Pour lui, le mouvement ne représente qu'un état instable. Et je vais tout de suite expliquer pourquoi c'est important. Et donc, il y a une espèce d'instabilité qui s'appelle le mouvement. Pour nous, ce qui est important, c'est les états stables qu'on appelle les états de changement. Ceux qui sont passés d'un état 1 à un état 2. C'est ça le changement. Et donc, pour lui, le mouvement n'amène pas toujours au changement. C'est-à-dire qu'il y a des états instables qui n'amènent à rien du tout. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui s'agite dans tous les bas, je sais pas, moi, qui danse, bon, bah, si on ne parle pas du côté musique, etc., mais qui fait des mouvements comme ça, je sais pas, des mouvements de Parkinson, il est malade, c'est un mouvement qui ne représente rien, qui n'a pas de finalité, donc qui n'amène à aucun changement valable. Donc, pour lui, ce n'est pas quelque chose de valable. Je continue maintenant. Alors maintenant, d'où vient le changement? C'est-à-dire, d'où vient le changement? Pour le Maharal, donc pour Aristote, pour le Maharal, pour le Rambam, tout ça c'est pareil, au Moyen-Âge, c'est comme ça pour penser. Il faut savoir que tout le Moyen-Âge, avec Aristote, vient en réponse à ce que pensaient les présocratiques. Les présocratiques disaient que le principe de tout changement, c'est l'eau, c'est le feu, c'est les 4 éléments, c'est, ou bien Parménide qui disait il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que pour eux, encore une fois, ils regardaient le changement comme la carte d'identité du monde à un certain moment. Pour eux, ce qui les intéresse vraiment, c'est le changement, pas du tout le mouvement. Et donc, ils s'adressent au monde en demandant au monde quels sont les changements qui sont intervenus. Les mouvements qui ont permis à l'émergence de ces changements ne les intéressent pas particulièrement. Et donc, le problème qui s'est posé à Aristote en réponse à ce que disaient les présocratiques, c'était d'où vient le changement. La réponse des présocratiques, c'était il existe dans l'état matériel du monde quelque chose qui fait que
la matière elle-même change. Par exemple, l'eau, le feu, les éléments, ou Parménide, non, il n'y a aucun changement, tout est une illusion. C'est-à-dire que tous disaient que la matière est à l'origine du changement. C'est la matière elle-même qui évolue et qui change. C'est ce que disaient les présocratiques. Aristote arrive et dit non, c'est absolument impossible. Il est impossible de penser que la matière elle-même va être la source du changement. Une évolution pour ce que tu me demandais, Edith, la différence entre changement et évolution. Évolution, c'est un mouvement. Changement, c'est quand on est passé d'un état à un autre. L'évolution, c'est le mouvement qui fait passer d'un état, on va dire comme ça, de l'état d'amibe à l'état de poisson. Alors, amibe, poisson, c'est un changement. Le mouvement, c'est comment ça a évolué. L'évolution explique comment les pattes ont grandi et que c'est devenu des ailes, des trucs comme ça. Donc, ce que dit Aristote, c'est que la matière ne peut pas être à l'origine du changement de la matière. Pourquoi? Parce que, dit-il, si on prend un morceau de bois et qu'on en fait une statue, alors c'est clairement pas le bois qui est l'origine du changement. C'est l'artiste qui en a fait une statue. Mais ce n'est pas le bois lui-même. Donc il dit, il est absolument impossible de dire que le changement serait interne, intime à la matière. Ce n'est pas le substrat, ce n'est pas le substrat lui-même qui change, c'est qu'on le fait changer de l'extérieur. Parce que, dit-il, si un être avait toutes les capacités de se changer, alors on ne trouverait jamais aucun être qui ne soit pas définitivement changé. C'est-à-dire, supposons qu'un morceau de bois puisse devenir une statue et que la force de changement se trouve dans le bois lui-même, alors aujourd'hui, il n'y aurait pas de bois, il n'y aurait que des statues. Parce que ce n'est pas possible que ça, on en soit encore là au point où le bois n'est pas devenu statue. Parce que toutes les capacités étaient déjà dans le bois, donc depuis le temps qui est passé, ça aurait depuis longtemps, on aurait dû déjà arriver à quelque chose qui c'est déjà que des statues et jamais l'homme. Donc le changement n'est dû qu'à un élément extérieur. Exactement. C'est pour ça qu'il dit que le changement est dû à l'extérieur. Alors maintenant, je vais juste relire la phrase pour déjà vous montrer combien ce que dit le Maharal est véritablement dans le cadre de cette pensée. Je n'ai pas encore terminé, mais juste pour déjà, on s'interrompt un petit peu, alors on va dire Shinouya echad mevatel shinouya kodem. Shinouya echad, le premier changement, c'est un état du monde, un état de la situation, est effectivement annulé quand on passe à un deuxième changement. Je pense que c'est clair maintenant. C'est ça ce qui veut dire le Maharal ici. Il dit bien clairement, pour moi, le changement, c'est un état. Tu avais dit tout à l'heure, c'est un état de la situation, un truc comme ça. C'est exactement ce que dit le Maharal. Il veut dire, le changement, c'est pas le mouvement. Il y aura plein de mouvements parallèles et simultanés. Mais les changements ne peuvent pas être simultanés et parallèles. Il y a d'abord un changement, et puis après ça, il y a un second mouvement qui l'amène à un deuxième changement. Mais ça ne peut pas être en même temps. Ça peut pas être en même temps. Quand tu es dans un certain mouvement, c'est un certain mouvement. Tu peux dire qu'il y a deux choses en parallèle qui bougent et qui changent, mais ça, encore une fois, pas la même chose. Une chose unique ne peut que changer une fois à la fois. C'est ce qu'il pensait d'après Aristote. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est que si on trouve des choses qui évoluent, là ça serait l'évolution maintenant, qui évoluent petit à petit, alors c'est un changement naturel. C'est ce qu'il appelle un changement naturel. Il y a donc, a priori, c'est un changement naturel, c'est-à-dire c'est la nature. Dieu a créé le monde avec une certaine nature, et donc c'est pour ça que ça réagit de cette façon-là. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Aristote va venir et dire, non, non, ça ne marche pas de cette manière-là. Il faut savoir qu'il existe 4 causes au changement ou au mouvement. Il y a 4 causes. Il y a ce que dit Aristote, il y a la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale. C'est-à-dire, la cause matérielle, c'est ce qui provoque ou ce qui fait que la chose est de telle matière ou d'une autre matière. La cause formelle, c'est ce qui donne à la matière une autre forme, c'est-à-dire quelque chose qui se transforme, c'est exactement le terme, qui transforme. Il y a la cause efficiente, c'est-à-dire ce qui fait, qui agit sur les choses, et la cause finale, c'est ce qui pousse les choses à devenir
ce qu'elles vont devenir en fin de compte. Et donc, c'est-à-dire que quand on parle de mouvement maintenant, ce n'est pas seulement le mouvement étudié par la physique, à savoir un corps qui se déplace d'un endroit, d'un point A à un point B dans l'espace, mais pour lui, pour Aristote, aussi bien que pour le Maharal, quand on parle de mouvement, on parle par exemple le fait qu'il y ait une agglomération de matière, c'est-à-dire que la quantité augmente, ou bien que la qualité se transforme, ou bien que la chose a tendance à disparaître, ou bien que la chose a tendance à naître. Tout ça, ce sont des mouvements. Pourquoi? Parce qu'ils provoquent un changement, et tout ce qui provoque un changement vient d'un mouvement. La cause du changement, c'est le mouvement. Mais dû à quelle cause? La réponse d'Aristote et du Maharal, c'est la cause efficiente, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'extérieur de la matière et qui s'appelle le menuisier qui prend le bois pour en faire une statue et l'artiste qui fait, je ne sais pas moi, qui prend la pierre et qui en fait aussi une statue. Okay? Donc, quoi qu'il en soit, on voit que la cause efficiente, c'est ce qu'on appelle le sibat apoel, celui qui agit, celui qui est l'acteur de la chose. Et donc, le changement se produit grâce à l'action de quelque chose, de quelqu'un, sur la matière. Et donc, cette cause sibat apoel, donc, c'est pour comme ça, les penseurs de l'époque, ce qui fait vraiment les véritables changements. Pour Aristote, comme pour le Maharal, il y a une énorme chose qui existe, des Rechagav, et qui existe aussi chez le Rambam, c'est Sibat Atachlit, la cause finale. C'est-à-dire qu'il y a une cause qui pousse les choses à devenir précisément ce qu'elles vont être et pas autre chose. C'est-à-dire que pour eux, la cause finale de la sculpture, c'est la statue. On va devenir une statue et on ne deviendra pas une machine à laver. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça que ça marche. Et donc, il faut une cause finale. Il n'y a pas de mouvement sans arriver à une finalité, sans arriver à quelque chose de fondamental. Pourquoi je raconte ça alors qu'a priori ici, il n'en parle pas? Parce que ça nous ramène à l'idée, cette idée de changement et de mouvement, nous ramène à une idée qui est fondamentale chez le Maharal. C'est l'idée de seder, d'ordre. À savoir que pour le Maharal, comme pour Aristote, le monde, on peut le diviser en deux grands espaces. Il y a ce qu'on appelle le monde matériel, le monde que le Maharal utilise, enfin le Maharal, plutôt le Rambam, utilise, il parle le monde qui est sous la lune, mitachat la yareach, et ce qui est mi'a la yareach. Okay, je ne rentre pas dans la cosmologie, mais je veux dire que donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a un monde spirituel, on va l'appeler comme ça, un monde spirituel, et un monde matériel. C'est le monde des causes et le monde des effets, en gros, très très globalement. Et donc, chaque chose, chaque objet, possède sa place. C'est-à-dire, il est où situé dans le cadre du monde terrestre que nous connaissons, celui qui est sous la Lune, la Terre, ou il est au-delà. Et donc, le lieu dans lequel la chose se situe, son lieu, sa place, fait partie de sa nature. La nature de la chose comporte aussi la place, l'endroit à laquelle elle est située. Et donc, chaque objet dans le monde va avoir tendance à revenir à sa place. Si je l'en écarte, il va revenir. Par exemple, quand j'allume une allumette, la flamme a tendance à aller vers le haut parce que l'endroit naturel, la place naturelle de la flamme, du feu, c'est vers le haut. C'est dans la sphère élevée. Et pour pouvoir arriver à la sphère élevée, il va devoir se déplacer et revenir à sa place. J'ai libéré l'énergie du feu, okay, et donc l'énergie du feu va revenir à sa place, à savoir en haut. C'est pour ça, par exemple, qu'il va dire, on l'avait vu au début du texte, que quand un peuple est jeté en exil, il y a une force intérieure, intime à lui, qui le ramène à sa place. Les changements sociologiques, c'est exactement les mêmes. Quelqu'un était esclave, il a décidé de devenir adon, de devenir maître, c'est-à-dire de devenir un homme libre,
il doit revenir à sa place. C'est une idée sociologique aussi qui se trouve chez Aristote. Il n'y a pas de raison de libérer un esclave. Un esclave ne peut pas être libéré. Si sa nature est d'être esclave, alors il doit rester esclave, parce que c'est sa nature. Et donc, dans le cas de cette idée-là, il est bien clair qu'il y a deux choses complètement différentes. Il y a d'une part la nature de la chose qui fixe à quel endroit il doit être, et, on va dire comme ça, un mouvement créé par une force extérieure qui le déplace de sa situation de départ vers laquelle il va revenir naturellement. Il va donc avoir une force qui va essayer de le ramener à l'ordre, de le ramener à l'intérieur du Seder, et ça, c'est le mouvement naturel. Pour le Maharal, partir en exil, ce n'est pas un ordre naturel, parce que l'ordre naturel, c'est de vivre dans son pays. Et donc, on va parler d'un facteur de désordre qui est en fait une espèce de violence. Il y a une force extérieure qui agit sur Israël et qui le jette en exil. Ça, dit le Maharal, c'est quelque chose qui est non naturel. Et donc, c'est nécessaire, il existe dans le cadre d'Israël quelque chose qui va le ramener à son état de repos, qui est de vivre sur sa terre. C'est pour ça que dans le chapitre 2, on a vu qu'il a dit qu'il y avait Galout et Géoula, que Gaal c'était Gimel Aleph Lamed, et puis après il avait dit que Galout c'était Gimel Lamed Hey. La différence c'est Aleph et Hey. Aleph c'est le point de retour, c'est-à-dire le point d'unité qui est à l'intérieur du Hey. Le Hey c'est Dalet, 4, les choses sont expédiées aux 4 coins du monde, on est exilé, ok, on est exilé, mais dans Galot, dans le Hey, il y a encore un petit point, c'est le Aleph. Le Aleph de Gaal est présent dans le Hey, il est le petit point qui fait que les 4, plus 1 qui font 5, donc les 4 de la Galoute vont revenir vers le 1 qui était le cas de la Géoula. C'est cette idée-là que le Maharal a. Et donc quand il a cette idée-là et qu'il regarde donc l'état des choses, il dit la Galoute et la Géoula, c'est un mouvement. Mais quel mouvement? Le départ en exil, c'est un mouvement erroné, un mouvement qui est un mouvement violent, facteur de désordre, alors que le retour, la Géoula, c'est véritablement un retour à l'ordre, c'est-à-dire replacer les choses là où elles doivent être selon leur nature, selon leur essence. Pour le Maharal, tout doit revenir, tout revient à sa place pour mettre fin à cette rupture de l'ordre de la nature. On avait un certain ordre qui a été détruit. Et donc, dans le mouvement violent, on va appeler ça comme ça, dans le mouvement naturel face au mouvement non naturel, il y aura une différence. Le mouvement naturel, il est impliqué à l'intérieur de la matière ou à l'intérieur de la nature, du substrat de la chose. C'est-à-dire que partir en exil, il faut une force violente pour me jeter dehors. Mais pour revenir, j'ai rien besoin. C'est moi-même, par ma nature, qui va essayer de revenir nécessairement, parce que ma nature, c'est d'être en Israël, c'est pas de rester en exil. Par contre, pour me foutre dehors, il va falloir agir fortement sur moi pour me mettre à l'extérieur et pour m'exiler. C'est pour ça que si on parle de moteur, je finis la phrase, si on parle de moteur, alors on pourra dire que le véritable moteur du retour, c'est-à-dire de la remise en ordre, c'est la nature même de la chose. Par contre, pour le sortir à l'extérieur, il va falloir agir. Ce que nous décrit ici le Maharal, c'est un changement qui intervient à la suite d'un mouvement violent, c'est-à-dire d'un mouvement extérieur. Et donc, il nous dit, il y a une cause extérieure qui agit sur Titus et qui provoque chez Titus le mal de tête. À partir du moment où maintenant Titus, avec toute sa constellation et toute son existence et toute sa vie, maintenant il y a une deuxième cause qui agit, la première ne peut plus agir. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas continuer à provoquer un changement, puisque maintenant on est rentré dans la logique d'un second changement. Et donc maintenant on est en train de prendre un second changement. Donc il dit, le second changement annule complètement le premier. C'est-à-dire qu'il y a une cause qui a agi, maintenant c'est une autre cause. Les deux causes n'agissent pas en même temps pour lui, parce que si ce sont véritablement des causes qui agissent en même temps, elles agiraient sur deux choses différentes. Mais sur Titus, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a qu'un seul Titus, un seul cerveau, une seule douleur. Donc s'il n'y a qu'une seule chose,
ça veut dire qu'il y a une fois une cause qui agit, une fois l'autre cause qui agit. Et donc, une fois, ça provoque un changement, le mal de tête, et l'autre provoque un autre changement, le repos et le fait qu'il ait pas mal à la tête. Oui, qu'est-ce que tu voulais demander? Bon, c'est peut-être absurde ce que je vais dire, D'accord. mais bon, hein. Alors, je me lance. S'il est bien compris, fin de compte, la mouche dans le cerveau de Titus, parce que le marin il dit que ça peut être une mouche, ça peut être un oiseau, bon, ben, peu importe. C'est une métaphore. Oui, C'est-à-dire tout à que fait. ça ressemble à Israël qui est en exil, parce que la mouche est faite pour vivre à l'extérieur et pas la tête d'un pénacerveau. Ça peut ressembler à Israël qui se trouve à l'intérieur d'un environnement qui n'est pas le sien, qui est contre nature, c'est-à-dire la galoute. Je ne crois pas que le moustique ici c'est Israël. En tout cas, lui, il le dit pas. Non, Je mais n'ai pas vu dans tous les textes parallèles à cette Agada, cette Agada, il l'interprète dans 2 ou 3 endroits différents. Et dans les Chidushé Agadot, dans le Netzach Israël et dans Be'er Hagola. Et dans les 3 fois, à aucun moment, il fait le parallèle avec Israël. on ne pourrait pas Ça ne veut pas dire que comprendre toi, ça. tu pourrais le faire. Toi, tu peux le faire si tu veux. Mais lui, il ne le fait pas, en tout cas. Et Le ce serait Maharal ne le faux. fait pas. Je pense qu'il ne le fait Ce pas serait- parce que le moustique ici, la mouche, elle est facteur de négativité. Et il ne pense pas qu'Israël puisse être facteur de négativité. Mais en quoi la Ok. mouche est-elle facteur de négativité? Elle fait mal. Bah oui, mais elle fait mal à un rachat. Un Pardon. rachat qui a défié... Elle fait mal à un rachat qui a défié Dieu. On va y arriver tout de suite. Là. On va y arriver tout de suite. Donc, en tout cas, D'accord. ce que Donc le j'ai mal Maharal, compris. oui. Donc, OK. ce que le Maharal ici donc, veut dire, c'est que le changement vient de l'extérieur. Donc, quand je relis la phrase, à mon avis, c'est ce qu'il veut dire là. Et Rotzel Lomar ki השינוי האחד מבטל שינוי הקודם. לפיכך, כאשר שמע כל etc., היה מקבל שינוי והשתיק עד שלא היה שינוי ראשון פועל. C'est ce qui, à mon avis, ce qu'il veut dire. Le premier issue, c'est l'état de changement, l'état de modification. Donc, dans l'état de modification numéro 2, l'état de modification numéro 1 n'intervient plus. L'état de modification numéro 1, c'est la tête est sortie, on va dire comme ça, la tête est sortie de son état naturel, elle est devenue douloureuse, donc maintenant il a mal à la tête. Donc ça, c'est le premier état. Il dit cet état de douleur disparaît à partir du moment où on est rentré dans un deuxième ta'alir, qui est un ta'alir de changement. Donc maintenant, c'est un autre changement. Quand le changement arrive à sa fin, le bruit est terminé, eh bien, on est parvenu à une douleur qui a disparu. OK. Ça, c'était juste, donc j'ai dit, je m'excuse pour la parenthèse, mais enfin, je pense que c'est important, parce que ça nous permet donc de comprendre ce que veut dire ici le Maharal quand il parle effectivement on va dire comme ça, du non-parallèle, je ne sais pas si on peut parler ça comme ça, du non-parallèle des deux changements tels que lui, il les décrit. Dans le passage suivant, que le Maharal va donc interpréter, on en parle un peu de temps, dans le passage suivant, il nous dit qu'il va interpréter, expliciter l'histoire que l'on a découvert à l'intérieur, à la mort de Titus, on a découvert que à l'intérieur de son cerveau, il y avait le moustique ou la mouche avait pris la taille d'un pigeon et qui avait un bec de cuivre et des griffes, des pattes de fer. Et il nous dit la chose suivante. Rotzelomar, שהיה כוח הזה כוח קשה שהיה פועל בטיטוץ, וציפורנה שהיה מסרט בו של ברזל. C'est-à-dire, dit-il, je saute quelques mots, שהברזל יותר קשה, etc., כי כוח שהיה פועל היה קשה, c'est-à-dire, je vais résumer ce qu'il dit. Il dit la chose suivante. Le cuivre symbolise la chose dure, cachée, ce qui est dur, alors que le fer symbolise ce qui est coupant. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'Antiquité, il y avait les populations qui se battaient entre elles à l'époque de l'Antiquité, et on pouvait les diviser en 2 parties. Ceux qui avaient découvert le fer et ceux qui n'avaient que le cuivre. La différence entre le fer et le cuivre, d'après ce que dit ici le Maharal, c'est que le cuivre était peut-être plus dur, je dis peut-être parce qu'en fait, c'est pas vrai, mais peut-être plus dur que le fer, mais surtout le fer était beaucoup mieux aiguisable. C'est-à-dire qu'on pouvait obtenir un tranchant beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'il va nous expliquer maintenant dans un long passage que, pratiquement dans une demi-page presque entière,
dans lequel il va expliquer que le fer est tranchant et que le cuivre est comme un marteau ou comme une pique qui donne des coups, c'est-à-dire qu'il est dur. Ce qui importe donc, c'est la dureté du cuivre et le tranchant du métal. C'est pour ça, je résume tout ce que dit ici le Maharal, on ne va pas le lire dans les détails, je dirai juste que les phrases importantes. C'est-à-dire que pour le Maharal, ce qui est véritablement l'idée qui se trouve derrière cette histoire de pigeon qu'ils ont trouvé, c'est de dire qu'il avait été frappé de deux punitions. Une punition qui faisait mal comme en donnant des coups, et une autre punition qui était la destruction totale du cerveau, ou de la tête, ou de la douleur, je ne sais pas comment expliquer ça, enfin qui était une espèce de destruction totale, qui était le tranchant qui coupait. Comme si le cerveau de Titus recevait des coups de marteau, et qu'en plus il était découpé en morceaux. Et donc les découpages en morceaux le détruit complètement, alors que les coups de marteau lui faisaient très très mal tout le temps. Il dit, c'est ça ce qu'on veut dire quand on dit que le bec donnait des coups et que les griffes coupaient. C'est pour ça que le bec était en cuivre et que les griffes étaient en fer. Et il nous dit le Maharal, Kol inyanze ki haya raoui le Titus aracha, amachriv amashrit sheifal bo koach caché. Étant donné que lui, il a, on va dire comme ça, durant sa vie, il a détruit le temple. Et donc, la destruction du temple, c'était de donner des coups, de frapper. Donc, il est normal qu'il ait été puni par des coups. Donc, il a donné des coups durant sa vie, il a été frappé. Il a voulu détruire complètement le temple. Donc, c'est normal que sa tête, son cerveau soit aussi complètement détruit. Donc, les deux punitions, la dureté d'un côté, le coupant de l'autre, sont parallèles à l'idée, à ce que lui, il a voulu faire. Il a voulu détruire le temple, c'est-à-dire, on va dire comme ça, séparer les morceaux du temple, en faire des petits morceaux, en les rendre, on va dire comme ça, de l'éclater en morceaux. Donc, il a voulu éclater en morceaux le temple, donc son cerveau a été éclaté en morceaux par les griffes qui ont coupé. Il a, à part ça, donné des coups, c'est-à-dire qu'il a frappé, il a fait mal, donc c'est normal que lui aussi ait été frappé et qu'ensuite il a été et qu'il a donc été puni aussi par des coups. Dans le dernier passage sur Titus, le Maharal explique pourquoi, quelle est cette drôle de punition. C'est-à-dire qu'il s'est produit quelque chose. C'est que Titus, vers la fin de sa vie, donc, enfin quand il est mort, a demandé à ce qu'on brûle son corps et que ses cendres soient éparpillées dans toutes les mers, dans l'eau. Pourquoi? Pour que Dieu ne puisse pas le retrouver et le juger. C'est ce que dit le Midrash. Le Maharal se pose la question de qu'est-ce que c'est que ça veut dire cette idée-là. Mais il sait très bien que Dieu peut très bien le retrouver et le juger. Et c'est pour ça, nous dit-il, qu'en fait, la Gemara raconte que c'est Onkelos à Guerre, qui a retrouvé les cendres de Titus et qui les a ramenées. Et la Gemara raconte que quand il a ramené les cendres de Titus, Titus lui a dit, en fait, tous les jours, on ramène toutes mes cendres ensemble et on me juge, je suis puni, puis mes cendres sont dispersées et le lendemain, on me les ramène et on me rejuge et je suis redispersé, etc. etc. C'est-à-dire que la Gemara explique en fait que il croyait qu'il allait pouvoir s'en sortir, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au contraire, il est jugé il a été jugé, on peut dire comme ça, de la même manière que lui il a voulu agir. Il a voulu se disperser. En fait, on l'a puni une deuxième fois. On récupère les cendres, on le frappe, on le juge, puis ses cendres sont dispersées et le lendemain, on les ramène. Ce que veut dire ici le texte, nous dit le Maharal, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de très particulier. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai explicité tout au début ce que j'ai dit sur Aristote et le Maharal. Parce que, dit le Maharal maintenant, il y a un double mouvement. La destruction de Titus, c'est-à-dire la dispersion de ses cendres, vient à cause de ses actes. Ces actes ont provoqué des coups, la douleur, puis un espèce d'éparpillement, de découpage de tout, et tout est dispersé. Mais la nature de Titus en tant que créature de Dieu
c'est qu'ils soient récupérés ensemble. C'est pour ça que tous les jours, après la punition, sa nature l'a ramené dans son état antérieur. Exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour le Maharal. C'est-à-dire que la punition de Titus, elle est en fait composée de deux choses. Il y a l'acte punitif lui-même qui est coup et dispersion, puis un retour qui ne fait pas partie de la punition, mais qui fait partie de la nature de la création, qui est que chaque chose doit être à sa place. Donc les cendres d'elles-mêmes, on va dire comme ça, sont revenues naturellement ensemble, et à ce moment-là, il est puni et dispersé. Le lendemain, ça revient et il est repuni. Et donc, en fait, lui qui voulait éviter d'être puni, il est en fait jugé et puni tous les jours. Donc, comme on le voit ici, on voit. Pardon. Une question. Oui, peut-être. Et tout ce schéma-là, c'est pas ça donne une impression de schéma de Racha et Ralo. Racha, bah oui, il est en train alors que dans la Metsiout. Oui, il est en train d'être puni, c'est pour ça. On est en train de le punir. Non, mais alors que dans la Metsiout, c'est pas tout. On n'est pas dans la Metsiout de Racha, on est plutôt dans la Metsiout de Racha Vetovlo. Ah, mais parce que là, on parle après sa mort. On voit Titus. Là, mais on parle après sa mort, là. Il est déjà mort, Titus, quand ça arrive. Oui, je sais bien, mais le fait qu'il ait eu la mouche dans le pas la mouche, l'insecte dans le cerveau, le fait qu'il ait eu tout ça, je veux dire, on décrit comme si Mida Kenegen Mida, il a fait ça, donc il a ça. Ça donnerait l'impression que toute personne qui ferait un acte pas bien serait punie. Ce n'est pas toujours le cas. Non, ce n'est pas toujours le cas. Là, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, la description ici, c'est après la mort. Donc, de toutes les façons, ça ne correspond pas. Dans le monde-ci, on peut continuer à penser que Racha veut Tovlo. Maintenant, dans le monde futur, on espère que Racha veut Ralo, que Dieu va les punir effectivement. Ça, c'est vrai. Mais dans son maintenant, cas, au niveau de la douleur, etc., il faut comprendre qu'il a été puni. Et donc, effectivement, c'est dans ce monde-ci. Et donc, ça fait effectivement partie de Racha vers Ralo, même dans ce monde-ci. C'est-à-dire que donc, peut-être dans le cas spécial de Titus, c'est arrivé. Pas pour tout le monde, malheureusement. Effectivement. Quoi qu'il en soit, donc, on voit bien que, comme je disais tout à l'heure, la pensée du Maharal, en tout cas, elle se construit à partir de principes qui sont clairement des principes du Rambam, de Rabbi Yehuda Halevi et d'autres encore au Moyen-Âge. Et à mon avis, c'est un petit peu présomptueux de dire que c'est une pensée post-hégélienne, moderne, ou tout ce qu'on veut. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. C'est une autre pensée, c'est un peu différent. C'est une espèce de mix de plusieurs choses. Mais en tout cas, là, on voit apparaître des éléments clairement rambamistes et aristotéliciens. C'est-à-dire qu'il reste tout à fait fidèle à l'ensemble de la pensée du Rambam et il ne se pose pas, en tout cas, en opposant Harif de la pensée du Rambam, comme vous voulez quelquefois le présenter. Ok. Après ça, donc on verra la semaine prochaine, on verra que le Maharal va nous parler de Onkelos qui a retrouvé les ossements, etc. Et après ça, on verra la suite et la fin du texte. D'ailleurs, on n'a pas encore tout à fait fini avec Titus, encore, il y en a encore pour un moment. Et comme j'ai dit, le Père 5 est très très long. Le Père 6 n'est pas beaucoup plus court, mais enfin, il est quand même plus court. Et à ce moment-là, on va parler pas de la destruction de Yerushalayim, mais celle de Tour Malka. Voilà. Si vous avez des questions. Non, ça va. C'est bon. Eh bien, dans ce cadre, Chodesh Tov. Et donc, alors, a priori, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait, Marc? Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a cours normalement, ou bien vous voulez avoir, ou bien vous voulez préférer, si vous, je sais pas, il y a bientôt. Non, on a cours. Bon. Pour une heure, il ne faut pas exagérer. Bon. C'est toi qui fais le ménage, Marc? Ah, c'est ce que je voulais dire, mais je n'ai pas osé le dire. Voilà, on voit que c'est Marc qui fait le ménage. Merci. Bonne pub. Ok. Non, on vote. Alors, bon. On vote. La semaine prochaine, moi, je suis pour. Alors... Ok. Moi, je suis pour. Ok, alors la semaine prochaine, il y a aussi. Là, je vais mettre le film sur YouTube, donc ça va, vous pourrez le voir. Donc, okay.
D'accord, ok. Merci beaucoup. Bonne soirée. Erev Bisous à tov, tout le monde. Chodesh tov. Au revoir. Bye bye. Bye.